Bruges, après le samedi noir de Nicosie, la lumière est revenue sur le football français cet après-midi. De Hongrie, avec une équipe qui s'est voyagée, celle des Girondins de Bordeaux, une équipe expérimentée au niveau européen. Et on attend la même chose ce soir à Bruges, avec l'AS Monaco. L'équipe de Monaco qui, pour ce qui concerne cette génération, la génération, disons, Ettori, n'a jamais connu la réussite en Coupe d'Europe, qui avait connu des réussites dans les générations précédentes, Charles avec en particulier Bianchieri, et qui compte beaucoup sur cette saison. Le président Caporal disant en début de saison, on veut gagner la Coupe d'Europe, ce qui ne s'était pas dit jusqu'à maintenant. Oui, on veut gagner la Coupe d'Europe, ça va pas être facile. Imaginez-vous que ce soir, Monaco joue son 28e match de Coupe d'Europe, et que pour le moment, c'est seulement la deuxième fois que l'AS Monaco est en 8e de finale d'une Coupe d'Europe. C'est le palmarès quasiment le plus triste, le plus affligeant des grandes équipes françaises, parce que Monaco est une grande équipe française. En face, une grande équipe belge aussi. Vous allez découvrir la composition de l'équipe. Là, vous l'avez par ordre de numéro. Je vous donne un petit peu les places. Van de Waal, c'est le gardien. En défense, c'est le numéro 10, Simoni, qui est arrière droit. Le numéro 2, Mamadou Estoffer. Numéro 4, Plovy est libéraux. Le numéro 5, Van Dijk est arrière gauche. Le milieu de terrain, ce seront les numéros 8, Kerter, 3, Van der Elst, 9, Trèves et 3 attaquants. L'un sera un peu plus en retrait, sans doute le 6, Coleman. Et en attaque, le 7, Mbouillou et le 11, Bril, que les abonnés de Marseille connaissent bien. En face, Monaco, pas d'énormes surprises, c'est-à-dire que l'incertitude sur Weah, qui s'était blessé à l'entraînement hier, a été levé. Weah joue, Atley bien sûr ne joue pas, n'est même pas dans les 16, qui fait qu'Ettori aura devant lui Valéry, le jeune stagiaire qui est arrière droit, Sonor et Baptiston au centre, Amoros à gauche, un milieu de terrain très fourni, avec Hodel, avec Poulain, avec Ferraz, avec Gibb, avec Touré, et que Weah sera sans doute un des seuls garçons en pointe. Alors Monaco va donner le coup d'envoi, mais Monaco a perdu le tirage au sort, ce qui fait que les Monégasques vont commencer sur le côté gauche de votre écran et que Jean-Luc Ettori va être sur le but où il y a la plus forte pression populaire. Et la pression populaire ici, ça compte beaucoup à Bruges, dans ce stade qui est archi plein pour ce match de Coupe d'Europe. Donc psychologiquement, disons, un petit moins pour Monaco qui donne cependant le coup d'envoi avec Glenn Hoddle. Glenn Hoddle pour Fabrice Poulain. Et première touche en faveur de l'équipe de Bruges. Remise en jeu de Van Dijk. Un des étrangers de cette équipe. Lui est hollandais. Plovy. Van Dijk. Donc ouverture en direction de Mbouillou, le meilleur buteur. Et première frappe à côté des buts de Jean-Luc Ettori, frappe de Kerter. Voilà, Kerter qui normalement n'est pas titulaire dans cette équipe d'Anderlecht, mais il manque du monde, il manque Beyens, milieu de terrain qui est suspendu depuis la saison dernière, puisqu'il avait été exclu contre l'Espagnol de Barcelone en demi-finale de la Coupe UEFA. 3 matchs de suspension, c'est son dernier. Et puis il manque l'attaquant aussi de Gris, qui fait que Kerter elle a joué là ce soir. Et bonne balle pour Glenn Hoddle qui est en pointe de l'attaque de l'AS Monaco. Glenn Hoddle qui lève la tête, qui attend le retour de Touré. Bonne frappe de la tête de José Touré. Et premier arrêt de Van de Waal. C'est bien parti pour Monaco. Ah, une attaque qui n'avait l'air de rien, sur laquelle Hoddle a formidablement bien temporisé. Il a trouvé José Touré pour une très belle tête de José Touré. Et justement l'entraîneur Ouvart de Bruges craint beaucoup le jeu de tête de Touré. Ouverture de Jan Koolmans avec une interception de Ferraz qui était très replié. On va retrouver peut-être Koolmans. Non, c'est Monaco à nouveau très agressif en début de match avec Glenn Hoddle, avec une montée de Manuel Amoros. Hoddle, José Touré, Baptiston, Poulain, et mésentente, et Hoddle récupère quand même et jongle, talonne bien pour Touré peut-être qui va récupérer, et coup de sifflet de l'arbitre, c'est l'Autrichien, monsieur Helmut Kohl, que l'on connaît bien puisqu'il a arbitré les Girondins de Bordeaux au tour précédent contre Dniepr. Coup franc en faveur de Monaco, tiré par Manuel Amoros. Sur Hoddle, déviation de Hoddle, raté. On a coutume de dire que lorsque l'on vient ici dans ce stade de Bruges, le premier quart d'heure c'est l'enfer. Jean-Pierre Papin l'a d'ailleurs rappelé à ses coéquipiers de l'équipe de France la semaine dernière. Pour le moment, le problème donc de
Le problème de l'AS Monaco, c'est de bien passer ce premier quart d'heure. Et Monaco tient le choc. Et Monaco va pouvoir se dégager à nouveau avec Baptiston, Odell. Baptiston, Amoros. Avec Wea maintenant, qui tient donc bien sa place. Et nouvelle intervention. Non, il ne siffle pas. Monsieur Cole, il faut dire qu'ici, il y a un public d'enfer et que Bruges repart avec Van Dijk. Ballon renvoyé par Marcel Dib. Plovy qui a donné à Kimoni, contré, qui permet donc à Odell de relancer loin, mais de retrouver Van Dijk. Et Van der Elst, ouverture de Van der Elst à destination de Kenneth Braille, le Danois donc que l'on connaît bien, qui a fait un passage à Marseille et qui est crocheté par Manuel Amoros. Il n'aura pas de carton jaune, mais qui est rappelé alors par M. Helmut Kohl. Oui, vous avez vu sur le ralenti combien a été juste la réprimande de M. Kohl, car la faute d'Amoros était énorme. Coup franc pour Bruges, montée de Mamadou, le plus grand des joueurs sur le terrain. C'est la numéro 2 que vous verrez au deuxième poteau sûrement. Et au premier poteau, c'était Kenneth Braille qui a frappé ce ballon. Ce coup franc qui vient de se dérouler, c'est une des armes de Bruges, car hier matin à l'entraînement, ils ne sont pas entraînés beaucoup les Brugeois, mais pendant au moins une demi-heure, ils ont répété ces coups francs qui viennent des diagonales de droite et de gauche. Et systématiquement, Brill fric au premier poteau et Mamadou et Coleman sont au deuxième. Jean-Luc Ettori en direction de José Touré, qui est l'un des meilleurs joueurs de tête évidemment de cette équipe de Monaco. À nouveau Touré avec Dib, Glenn Odell. Glenn Odell qui est contré par l'arbitre. Et Bruges repart avec Van Dijk, avec Plovy. Mamadou. Et à sa droite Kimoni qui préfère rester dans l'axe après avoir croché Odell. Mamadou qui a tenté de donner à Braille et Wea est seul en pointe pour Monaco pour la contre-attaque avec un retour de Mamadou sur Wea. Wea qui a voulu donner à Odell. Et c'est Plovy qui dégage maintenant avec Kimoni pour Bruges. Un début de match vraiment d'une très très grande densité. Plovy pour Bruges. Plovy, Kimoni. Et un début de match que les Monégasques abordent très très bien, car dès qu'ils ont le ballon, ils ne s'en débarrassent pas immédiatement. Ils cherchent à construire, ils cherchent à poser le jeu, ils cherchent à utiliser la puissance de Wea, la technique d'Odell. Ils abordent bien, je ne sais pas ce que donnera la suite de la rencontre, mais en tous les cas, ils abordent bien un match difficile sur une terre difficile où par exemple Dortmund a encaissé 5 buts la saison dernière. La garde de Monaco est bien serrée autour de Baptiston avec Amoros qui vient de donner à Glenn Odell. Odell toujours pour José Touré. Poulain. Valéry. Valéry avec Ferrage. Poulain. Jean-Marc Ferrage. Le long de la ligne. Prochek Van Dijk. Passe Coleman. Et Ferrage de l'autre côté pour Manuel Amoros maintenant. Manuel Amoros qui va frapper, non. Feinte de frappe et ballon renvoyé par Kimoni de la tête. Et contre-attaque menée par Mbouyou, Yann Coleman, le capitaine de Bruges, qui conserve tout de même l'avantage. Oh là là. Et longue ouverture pour Kenneth Braille qui n'est pas en jeu. Kenneth Braille a un pouce son ballon dans la surface et Jean-Luc Ettori a pu en profiter de cette mauvais contrôle de Kenneth Braille. Et heureusement que Kenneth Braille a commis cette erreur qui est venue compenser l'erreur faite par Sonor qui ne s'était pas aligné sur Baptiston qui réclamait une montée pour une mise en hors-jeu. Et une faute de Dib sur Van der Elst. Il ne faudrait pas non plus que Monaco se grise. Monaco venait de conduire une attaque collective de toute beauté, mais c'était découvert derrière. Il faut tout de même une certaine prudence quand on joue contre une équipe qui était demi-finaliste européenne la saison dernière. Van Dijk cherche la tête de Mbouyou, de Kenneth Braille. Braille qui va peut-être en récupérer, non. Amoros ne fait pas de fioriture.
Et c'est une touche. Remise en jeu de Carter pour Bruges. Très longue touche. Tête de Touré. À replier. Hors-jeu de Braille. Il est hors-jeu. Hors-jeu de Braille et encore plus hors-jeu de Kölman. C'est la défense de Monaco et c'est très bien remonté. C'est aussi une des armes des équipes techniques, comme cette équipe monégasque, de savoir monter et utiliser le hors-jeu, plutôt que d'avoir à soutenir un combat d'arrière-garde très physique. Luc Sonor, qui joue donc stopper ce soir, puisqu'on n'a pas eu le temps de vous le dire encore. Vogel, Bijota et Atlet sont blessés à Monaco. Baptiston. Difficulté pour Baptiston, Van der Elst. Voilà, bonne interception de Baptiston. Et nouvelle pression de l'équipe de Bruges avec Kölman. Le juge de touche a failli intervenir et le monsieur Helmut Kohl a laissé jouer finalement. Emmanuel Amoros, qui est très offensif, qui a beaucoup de chance, donne à Glenn Hoddle, qui lui a moins d'espace, qui est marqué de près. Oh, José Touré aura son carton. José Touré aura son carton sur ce tacle et je crois qu'il ne pourra pas le discuter. C'était un tacle assez méchant lorsqu'il arrivait tard sur la balle. Assez étonnant d'ailleurs le nouveau José Touré depuis sa blessure. Un José Touré qui reste parfait dans tous les combats aériens. Et dès qu'il s'agit de tacler ou de défendre au sol, on pourrait penser qu'il a soit un petit instant de peur, enfin qu'il arrive tard et que du coup ça décuple une certaine méchanceté. Enfin là, il prend un carton qui n'est pas encore complètement grave pour le match retour, car pour les Monégasques ne sont sous le coup que d'un seul carton jaune, celui de Jean-Marc Perraz. Après ce choc donc avec José Touré. C'est Kimoni qui va tirer le coup franc pour Bruges. Kimoni qui est zaïrois, tout comme Mbouillou. Et qui disait hier matin, si Monaco passe ce tour, c'est-à-dire si Monaco nous élimine, ça voudra dire que Monaco fera une grande Coupe d'Europe, car je peux vous assurer que nous ne sommes pas faciles à manier. Et c'est Plevy finalement qui tire ce coup franc de l'intérieur du camp de Bruges pour la tête de Kölman. Revoici Kölman, non, c'est Poulain. Hoddle, Amoros. Et Sonor qui assure avec Jean-Luc Ettori. On a l'impression après ces premières minutes, Charles, que Monaco n'a pas peur. Effectivement, Monaco qui était tellement apparu crispé avant son premier tour qu'au Reykjavik, que ça était presque une caricature de footballeur de haut niveau. Et là, en revanche, dans toutes les journées qui précédaient cette rencontre, ils étaient apparus sereins, sûrs d'eux-mêmes, comme n'ayant plus rien à perdre, puisqu'ayant vaincu la malédiction du premier tour. Et ça se confirme dans ce premier quart d'heure. Même s'il y aura des dangers souvent. Valérie a fait une faute sur Van der Elst qui a conservé l'avantage. Et c'est Kimoni maintenant sur le côté droit pour Bruges qui redonne à son stopper Plovy, Mamadou, Van Beek. La défense de Bruges est elle aussi très solide. Elle a beaucoup progressé. Et c'est une faute de Valérie. Ouais, qui était toute mignonne, toute petite comme faute. Mais M. Kohl avait en mémoire celle de tout à l'heure sur laquelle il avait laissé l'avantage. Et il l'avait à l'œil. Ce qui fait qu'on va retrouver sur un côté gauche une frappe de Bril. Et attention, jeu de tête de Coleman, de Mamadou. Et éventuellement une frappe de Bril. Kenneth Bril au coup franc pour une tête de Mamadou. Deuxième poteau qui est bousculé dans la surface. Tout le stade de Bruges réclame le pénalty que M. Kohl n'a pas tiré. Et pourtant, regardez Mamadou, il va venir. Ah, il vient se heurter. Oui. Petit malin sur l'affaire, grand malin même. Il est venu se heurter au Monégasque en faisant semblant de jouer le ballon qu'il ne jouait pas. Et ensuite, avec le rebond, il a replongé au sol. Bien arbitré de la part de M. Kohl. Et Tori, ballon récupéré. Non pas par Valérie. Et Valérie, 19 ans et demi, plongé dans l'ambiance de Bruges alors qu'il est stagiaire, qu'il
il était international cadet il y a encore 2 ans. Et Yann Keulman, 76 sélections en équipe nationale, aux prises avec Poulain. Poulain prend l'avantage. Wea n'a pu récupérer Van der Elst, qui est le joueur que les Monégasques possèdent le plus. Kimoni tente de déborder Marcel Dib. Toujours Kimoni. Il centre et bonne sortie d'Ettori. C'était Rick-Rack devant Mbouillou. Mais je crois que les Belges vont être obligés de procéder à leur premier changement, car si cette action a été très rapide, elle nous a montré aussi que Kerter boitait toujours depuis le tacle de Touré. Je ne serais pas étonné qu'il demande à sortir. Auquel cas, il serait certainement remplacé par Odor, car de toute façon, l'entraîneur hollandais, monsieur Henk Hoevaert, avait prévu de changer l'un pour l'autre à un moment de la partie. Valérie, avec Odell qui pivote, qui tourne, qui a 4 joueurs autour de lui et qui a tenté de donner à José Touré. Ballon dégagé par Mamadou. Et hors-jeu de Jean-Marc Ferrat, pas de beaucoup. Oui, hors-jeu des attaquants centraux qui n'étaient pas revenus, qui étaient revenus trop tardivement. Et Ferrat est en train d'expliquer au juge de touche que lui, pensait-il, ne l'était pas. Mamadou, le Sénégalais, pour Kimoni. Kimoni, Plovy, Van Dijk. Toujours loin devant, on cherche toujours la tête de Braille ou celle de Mbouillou, apparemment. Et effectivement, Odor va remplacer Kerter alors que Monaco a passé le premier quart d'heure sans encombre, ce qui n'est pas une mauvaise nouvelle. Et qu'il y a une petite accalmie. Touré part en dribble. Van der Elst avec Kimoni. À nouveau Van der Elst. C'est juste pour Van Dijk et bonne anticipation de Ferrat qui a bien suivi. Valérie maintenant pour Monaco avec Glenn Hoddle. Touré qui se retrouvait face à Kerter qui boite effectivement de plus en plus. Et donc le changement que vous annonciez, Charles, ne saurait tarder. Keulman, Van der Elst. Voilà, bon pressing du milieu de terrain monégasque depuis le début. Plovy, hors-jeu de Keulman. Et le changement, c'est pour tout de suite. Avec l'entrée, donc, à la place de Kerter, de Odor. Voilà, Yves Odor, dont Henk Hoevaert disait hier qu'il était plus à l'aise pour entrer en match que Kerter, alors que les deux hommes se valaient. Et il faut se méfier, c'est lui qui a donné la balle de but à Brill, à Brøndby lors du match retour. Et ce but de Brill sur la passe de Odor, c'est ce but qui a qualifié Bruges au premier tour de la Coupe d'Europe face aux Danois de Brøndby. Dib, Amoros, pour Luxonor, Ferrat, Poulain, Touré, Dib, Hoddle, bon contrôle et bonne remise pour Marcel Dib qui va peut-être entrer dans la surface, mais il a été stoppé par Plovy. Et Bruges repart avec Van der Elst, Plovy, retour de Wea dans les pieds de Plovy. Et du coup Plovy a perdu le ballon, Monaco l'a récupéré avec Dib, avec Sonor, une équipe de Monaco qui donne vraiment une impression de solidité dans ce début de match. Nous le confirmons avec Valérie, Poulain, Dib, Hoddle, bonne remise avec Dib encore. Dib qui tente sa chance de 25 matchs. Voilà, Dib qu'on retrouve dans les coups. Dib qui avait eu, vous vous souvenez, samedi, cette occasion de 2-0 à Chypre. On a beaucoup reparlé, il s'était bien engagé, il est arrivé aux 20 mètres. Et là, il a voulu frapper en force, ça a abouti sur le gardien chypriote. Et ce matin, il disait encore combien il regrettait qu'il aurait dû envelopper sa frappe de balle. Mais il avait peur d'un retour d'un défenseur. Et là aussi, il a frappé un peu vite et un peu loin. Van der Elst, Keulman,
toujours aussi puissant, mais un peu moins rapide. Il a passé maintenant la trentaine. Glenn Hoddle. Et bien joué avec la montée de Battiston. Ce qui est bien la preuve de toute la confiance et de toute la sérénité presque incroyable de cette équipe monégasque. Patrick Battiston a dû monter depuis le début du championnat, disons, allez, soyons généreux, 5 ou 6 fois, parce qu'à Monaco, on fait plutôt monter les arrières latéraux. Et le voilà, alors qu'on joue la 20e minute de jeu d'un match de Coupe d'Europe à Bruges, le voilà qui était en attaque et qui a obtenu un corner. Corner avec une montée de Sonore. La tête de Wea au premier poteau et une frappe d'Hoddle qui avait bien récupéré, qui a frappé du gauche et qui avait une occasion, je ne sais pas si elle vous est très nettement apparue, on va la revoir, mais qui était vraiment une très très bonne occasion pour lui. Mamadou a repoussé, et là Glenn Hoddle a son temps, regardez, il prend tout son temps et il frappe du pied gauche, trop croisé. Lui qui est un excellent technicien, Glenn Hoddle avait là une belle occasion juste pour lui. Odor avec Mbouyou. Mbouyou qui est le meilleur buteur de l'équipe en championnat avec 8 buts. Van der Elst. Et hors-jeu. Je crois qu'on aura quelques frissons toute la soirée avec ces remontées de la défense monégasque. Arsène Wenger avait demandé à Patrick Battiston d'utiliser ce système de jeu, bien sûr, mais d'être relativement prudent avec. Pour le moment, Battiston et les rouges et blancs l'utilisent quasiment à 100%. Ça s'est bien passé. Pourvu que ça dure. Fabrice Poulain, Ferrage. Battiston. Patrick Battiston avec à nouveau Fabrice Poulain, poursuivi par Coleman. Et Valérie. Oh, récupère avec beaucoup d'autorité la touche, car elle était très exactement belge. Mais en vieux briscard qu'il n'est pas, il est allé chercher la balle. Et double feinte, ça a failli réussir jusqu'au bout. Et une faute sur Peter Crève. Peter Crève, que vous voyez en gros plan, qui a 2 sélections en équipe de Belgique, car il n'y a quasiment que des internationaux. Et dans ces deux sélections, eh bien, il avait marqué 2 buts. C'était contre l'Argentine et le Luxembourg. Mamadou. Van der Elst. Mamadou qui monte lui aussi. Et intervention de Ferrage devant Peter Crève. Voilà, Mamadou qu'on voit reprendre sa place et qui joue avec 9 points de suture sur la jambe droite. Remise en jeu de Van Dijk sur Braille. Et Braille qui est tombé tout seul. Il s'est fait mal au genou. Enfin, il joue avec 9 points de suture, Mamadou, parce qu'il a été blessé à l'entraînement la semaine dernière par un de ses coéquipiers, et jusque-là déjà, bon, c'est pas très drôle, mais blessé par un coéquipier australien dont c'était le premier entraînement et qui venait de signer à Bruges. 5 minutes d'entraînement et il a ouvert la jambe d'un de ses futurs coéquipiers. Il paraît qu'il était assez pâle. Ah, il a voulu convaincre un peu trop de vitesse. Dib. Battiston. Et interception de Van der Elst à nouveau. Mbouyou. Van der Elst. Kimoni. L'arrière latéral qui joue avec le numéro 10. Van der Elst. Et hors-jeu. Ils sont peut-être assez étonnés de retrouver un système de jeu qui a beaucoup moins court en Belgique que lors du fameux temps d'Anderlecht. Et il sait se prendre. Poulain, Ferrage. Wea qui bouge beaucoup, on ne le voit pas beaucoup toucher le ballon pour l'instant. Mais il s'est bien imposé en l'absence de Marc Atlet comme buteur de l'équipe de Monaco. Amoros qui ne passe pas et Slovy fait un grand pont. Braille part, Braille n'est pas en jeu pour l'instant. Les Belges sont très attentifs maintenant au piège du hors-jeu. Un peu plus, et là il n'y a toujours pas hors-jeu. Et centre qui va atterrir derrière les buts de Jean-Luc Ettori. Oui, ils sont effectivement attentifs au piège du hors-jeu, mais c'est bien parce qu'il y a eu ce piège du hors-jeu qu'ils ont perdu cette balle-là, par exemple. Car Bril ne savait plus où se placer, il faisait des faux appels
qui ne marchait pas. Et du coup, Odor a voulu chercher un long centre. Et il était tellement occupé par la position de ses coéquipiers qu'il a manqué son centre par inattention. Ils ont bien pris ce début de match, les Monégasques. Bien pris. Et on retrouve Dib. Dib avec Poulain. Valéry qui contourne bien Peter Trèves et qui donne à Wea. Wea, une feinte. Situation un peu difficile pour lui. Et il va obtenir ce qu'il pouvait faire de mieux, c'est-à-dire un corner concédé par Mamadou. Wea qui a bien failli ne pas tenir sa place hier soir vers 19h sur cette pelouse. Il était à l'entraînement. Soudain, il s'est tordu la cheville. Et il est resté au sol plusieurs minutes. On a bien cru qu'il ne jouerait pas aujourd'hui. Et puis ce matin, il a dit à Arsène Wenger, qui lui avait dit, si tu n'es pas à 100%, tu ne joues pas. Il a dit, je suis à 80, ça ira quand même. Et Glenn Hoddle tire le coup franc. Il est court. Il est récupéré cependant par Ferrage. Et la défense de Bruges remonte très vite. Il y a 3 ou 4 Monégasques hors jeu. Mais c'est fini maintenant. Et Monaco revient sur ses bases avec Luxonor. Et conserve bien le ballon. Si aujourd'hui nous étions chez nous avec notre dispositif Canal et que nous avions les statistiques, eh bien on s'apercevrait que la monopolisation du ballon, elle est certainement du côté de Monaco. Valéry, oui, qui ne savait pas trop quoi faire. Van Vick, Van der Elst, José Touré, une faute de Fabrice Poulain sur Van der Elst. Coup franc que les Belges vont jouer avec Van Vick. Le temps que tout le monde s'installe devant pour la tête de Keulemans qui est pris en sandwich. Et oui, transèchement par Sonor et José Touré. Et c'est un coup franc très dangereux pour Monaco à 20 mètres des buts de Jean-Luc Ettori, très légèrement sur la droite. Alors, les tireurs de coup franc de Bruges. Keulemans, ça c'est sûr. Van der Elst, c'en est un autre. Alors, vont-ils choisir, car c'est presque dans l'axe, un gaucher ou un droitier? En tout cas, ils discutent beaucoup. Keulemans, normalement, est le patron. Ce ne sera pas Van der Elst, on le sait déjà. Peut-être Van Vick. Van Vick est le seul gaucher, ils ont choisi un gaucher, c'est le seul gaucher pur de cette équipe. Grosse frappe de balle, attention. Petite combinaison avec Keulemans, fin de Van Vick au-dessus des buts d'Ettori. Oh, il va faire retirer le coup franc, monsieur Cole. Il a fait signe à Marcel Dib qu'il était parti trop tôt du mur. Il ne donne pas un avertissement à Marcel Dib, ce qu'il aurait pu faire. Il choisit de faire retirer le coup franc. Danger de nouveau. Nouveau danger et peut-être la même combinaison avec Keulemans qui glisse très légèrement. Van Vick qui est fait. Et cette fois-ci, il est reparti et une frappe de Mamadou contrée par Battiston. Beaucoup de sang-froid de la part de Battiston alors qu'il y avait encore un grand danger. Et puis, incroyable geste de Marcel Dib qui est reparti peut-être encore un peu plus vite que la première fois, qui était quasiment à 4 mètres de Van Vick quand Van Vick a frappé et qui s'est exposé poitrine en avant et qui a contré le tir de Van Vick qui celui-là n'était pas au-dessus. Voilà, du culot, une équipe sûre d'elle. C'est Monaco ce soir avec Amoros. Maintenant, Dib. Et faute de Kimoni. Kimoni qui disait hier, si dans le premier quart d'heure on pouvait marquer un petit goal, et bien ça avec l'accent, ça serait très bien. Et le petit quart d'heure est passé et il n'y a pas eu de petit goal. Il reste 18 minutes en première mi-temps. Coup franc tiré par Amoros sur la tête de Mamadou peut-être. Ou de Van Vick. Et Ferrage récupère, bonne frappe de Jean-Marc Ferrage. Qui est revenu sur son pied gauche. On va revoir un coup franc très long. José Touré est battu. Mais la relance de Van Vick est très moyenne. Et la frappe de Ferrage est assez bonne. L'équipe de Monégasque qui en tous les cas n'hésite jamais à prendre sa chance. Mamadou. Odor. Qui passe. Et qui court vite. Mauvais rebond. Il a deux Monégasques sur le dos, dont Marcel Dib qui récupère pour Glenn Hoddle. Et toujours Dib, toujours aussi agressif. On a l'impression d'un Marcel Dib revanchard, peut-être aussi suite au match de Chypre. Il est très exactement revanchard. Il disait en arrivant hier,
physiquement, je suis sûr que je suis bien. Moralement, ça, je peux en douter. Et là, je crois qu'en quelques jours, en 4 jours, il s'est bien repris. Plovy en direction de Kuhlmann. Van der Elst. Odor, Van der Elst, Kimoni, Odor à nouveau. Il crochet Odol. Centre, deuxième poteau, renvoi de la tête de Sonor, ballon récupéré par Van Dijk sur la frappe du gauche, c'est connu. Et hors-jeu, il est hors-jeu. Mbouillou était signalé hors-jeu. Ouf. Eh bien, si réellement les Monégasques ont eu le culot de remonter de 2 pas pour mettre hors-jeu Mbouillou sur cette action, il faut vraiment qu'ils soient sûrs d'eux-mêmes et qu'ils... On va revoir d'ailleurs peut-être sur ce ralenti, mais avec la caméra derrière les buts, ça va pas être commode. Sur les cas, frappe de Van Dijk et Mbouillou qui n'était pas loin d'être couvert par Battiston. Qui a bien levé le bras. Oui, il ne va pas y avoir grand-chose. Hein. Touré, Odol, avec Van der Elst, Touré qui se jette aussi, mais c'est Plovy. Et c'est Touré bénéficie d'un coup franc. Car Mamadou était venu également au contact. Mamadou qui a déjà joué contre Monaco. Mamadou était capitaine de l'équipe nationale du Sénégal. Et lorsque Monaco était en tournée, eh bien, il a joué et ça avait fait match nul 0-0. Le coup franc est assez lointain. Oh mais Amoros aime bien cela. Et Battiston aussi. Oh, on se souvient d'une frappe de ce genre-là. C'était en Coupe d'Europe, c'était sur un autre terrain, c'était au Parc Lescure. Et en face, c'était la Juventus. Et Battiston avait marqué. Et Bordeaux menait 2-0. Et n'avait jamais marqué le 3e but qui leur aurait permis d'aller en finale de la Coupe d'Europe. Ouverture de Van der Elst, tête de Valéry Ferrat. Valéry Battiston qui est celui qui a le plus de réussite en Coupe d'Europe dans cette équipe de Monaco, sous le maillot de Bordeaux bien sûr, de demi-finale. Et Tori lui a joué 17 matchs de Coupe d'Europe. Ferrat. Et une faute de Mbouillou sur Jean-Marc Ferrat. Et on va finir la première demi-heure de jeu. 0-0. Et on attaque le dernier quart d'heure maintenant avec un coup franc tiré par Glenn Hoddle, renvoyé par Plovy. Bonne tête Amoros et Weah et face à face avec Van de Waal, il n'y avait pas hors-jeu. Oh que c'était bien joué, quelle spontanéité et rapidité de ce joueur qui a l'air massif comme ça. Il fait 1m83 ou 84. 82 kilos aussi, et 82 kilos, c'est ça surtout. Et là, il a jailli vraiment tel une flèche. Il revient d'ailleurs d'Afrique. Il est joué avec le Libéria contre le Mali. Frappe de Poulain alors que Touré était envoyé au tapis. Il semble que le geste de Touré tout à l'heure sur Carter n'a pas été oublié par les Belges. Oui, et M. Coll fait semblant de ne pas voir José Touré, qui font signe les remplaçants monégasques, a pris un coup de poing de Mamadou. Kimoni maintenant. Et le jeu continue avec Kimoni toujours. Van der Elst. Et interception de Dib. Glenn Hoddle. Weah. Ah oui, le public réclame hors jeu de Touré qui ne fait pas partie du jeu tout de même. Weah toujours et qui glisse un ballon pour Ferrat qui va voter sur Van de Waal. Deuxième belle sortie de Van de Waal dans les pieds de Ferrat après être sorti dans les pieds de Weah. Voilà, Philippe Van de Waal, gardien qui est en train de monter dans la hiérarchie belge. Il était remplaçant contre la Suisse, remplaçant de Bodard la semaine dernière. Et Battiston tape en touche pour permettre et aller intervenir auprès de l'arbitre. Il veut pas. Il veut pas. Il ne veut pas. Ah, il faut garder son sang-froid dans ces cas-là. Ah oui. Oh là, et le docteur de Monaco qui rentre sur le terrain, mais qui là va se faire bien sermonner. Et il ne veut pas qu'on aille soigner José Touré. Il estime que José Touré fait du cinéma, il prend un risque, ou alors il est très sûr de lui, M. Coll. Van der Elst. Le jeu continue et Dib a toujours cette hargne avec maintenant Weah. Dans le bon sens du terme, bien entendu, la hargne. Hein. Il va aller tout en puissance, Weah. Ouais, il est allé se heurter
Et c'est Mbouyou qui mène la contre-attaque avec un bon tacle de Patrick Battiston. Le ballon sort et toujours pas d'arrêt de jeu. Et Touré se relève. Touré se relève et vraisemblablement. Et la télévision belge nous offre un gros plan de Monsieur Cole car visiblement sa décision étonne. Odor, Kimoni. Et ce sera une sortie de but. C'est-à-dire que si M. Cole va aller jusqu'au bout de lui-même, ou il estime que José Touré fait du cinéma, dans ce cas-là, il sort un carton jaune et il lui met. Ou alors il prend le risque de ménager la chèvre et le chou. José Touré, qui est très très loin, là, visiblement se tient le visage. Et vous voyez vous avez peut-être voir tout à l'heure que le kiné de Monaco, Michel Franco, a fait tout le tour du terrain et est venu soigner José Touré de l'autre côté du terrain. Et là aussi, il y a des équipes qui se seraient énervées devant, disons, l'inertie de M. Cole. Mais attention à cette attaque avec Luc Sonor, pressé par Bryce. Bryce qui prend le ballon de la main. De la main. Le ballon de la main, il l'a vu, il a été sifflé par M. Cole. Le contrôle de la main. Et là aussi, le geste de Bril qui fait semblant de s'étonner. Et voilà, elle va être sanctionnée. Regardez, il appelle. Alors on va d'abord revoir le ralenti plutôt. Regardez, tête de Sonor qui est très très faible. Et Bril qui veut contourner, hop, de la main. Jean-Luc Ettori le montre immédiatement. Ouf. Parce que si on avait vu deuxième but de la main en 10 jours sur Canal, ça aurait fait trop. Kimoni. Avertissement vraisemblablement. Oh oui. Pour Marcel Dib. Voilà, c'est fait. Ah, il faudra quand même pas collectionner les cartons. Il y avait Touré, il y a Dib. Il faut garder. Je suis pas sûr qu'on n'est pas en train un petit peu de le faire du côté de Monaco, son sang-froid. Ouais. La passe de Senor et la faute de Dib, c'est la conséquence aussi du fait que Monaco joue à 10 et que Touré est toujours dehors. Il est à l'extérieur du terrain, soigné donc par le kiné de Monaco. Et il semble vraiment touché. Il l'est. Banderel sur le coup franc. Jean-Luc Ettori. Très bonne appréciation de la trajectoire, juste devant Coleman. Oui, le Coleman d'il y a 4 ou 5 ans aurait peut-être joué un petit tour à Ettori, car Ettori a vraiment jugé que Coleman n'allait pas beaucoup décoller. En attendant, Monaco toujours à 10, Touré est toujours dehors. Et M. Cole se serait trompé dans son appréciation tout à l'heure, que nous n'en serions pas surpris, car si José Touré n'était pas vraiment touché, il ne laisserait pas ses coéquipiers à 10. Alors qu'un coup franc a été joué rapidement par Bryce qui lance le Coleman. Coleman bouscule Sonor, et c'est vrai que là aussi le Coleman, il y a 3-4 ans, aurait peut-être pris de vitesse Sonor qui était déjà en difficulté. Alors c'est vrai que physiquement, Coleman, le cahier, le grand, extraordinaire joueur qui a été Coleman, n'a plus les moyens physiques qu'il l'avait, mais il a des éclairs de classe encore assez extraordinaires. Et il va falloir bien avoir l'œil sur lui, car si un homme peut gagner le match pour Bruges, c'est à coup sûr Coleman. Et Touré est revenu sur le terrain. Et on est dans les 10 dernières minutes de cette première mi-temps. Et toujours 0-0, ce qui, bien entendu, est un bon résultat pour Monaco. Et un bon match, ce qui est aussi une bonne nouvelle pour vous, les abonnés de Canal, qui voyez 2 matchs de Coupe d'Europe aujourd'hui. Mamadou, en direction de Peter Crève. Un crochet, 2 crochets. Un troisième. Un centre sur Odol. Serraj. Toujours bien cramponné au sol. Odol. Ouéa. Quel maestria pour sortir le ballon de cette zone difficile avec Glenn Odell que l'on retrouve et qui a fait une belle feinte. Poulain. Et mésentente entre Poulain et José Touré. Et vite on revient reprendre les positions défensives, celles de Dib et de Poulain, qui jouent tous les deux devant la défense, juste devant Sonor. Odor pour Braille. Et Braille qui a passé Sonor, mais le ballon était sorti. Je crois que c'est le tacle de Sonor qui a été sanctionné, même par M. Cole, est monté à toute allure de Van de Beek
l'arrière gauche qui réclame le ballon. C'est Braille qui tire lui-même ce coup franc et Ettore une nouvelle fois devant Coleman. Cette fois-ci, il a mis en corner. Et cette fois-ci, Coleman, c'était encore plus pressant. Et ce long, très très long coup franc. Jean-Luc Ettore qui est obligé d'y aller en reculant, ce qui est le plus difficile, bien sûr, et d'une seule main. Peter Crève tire le corner pour Bruges. Il est long pour la tête de Mamadou qui le prend bien. Dans une position difficile, il avait été un peu bousculé. Il était en déséquilibre et il a quand même bien ajusté sa tête. Et il était à peu près le seul à avoir bien jugé la trajectoire de la balle, qui était montée très très haut, puis qui regardait d'un seul coup va descendre beaucoup plus court. Tous les rouges sont battus. Et le dégagement de Battiston qui est monté très haut, mais il y a beaucoup de vent. Et le vent souffle contre Monaco en cette première mi-temps. Et il s'est levé depuis quelques minutes. Il est plus violent qu'en début de match. Touré qui s'accroche. Oh là là, c'est bien joué. Et faute de Mbouillou sur José Touré. Qui aura eu son compte dans cette fin de mi-temps. Enfin, on ne peut pas oublier non plus que, à cause de son tacle de tout à l'heure, Kuerter, lui, est sur le banc de Bruges et qu'il a été remplacé par Odor. Coup franc tiré par Battiston avec l'anglais Glenn Hoddle, Marcel Diep, Amoros et faute de Kimoni sur Amoros. Et les fautes des Belges sont toujours à 35 ou 40 mètres des buts devant Deval. On en a vu des équipes qui font ça beaucoup, hein, qui cassent à 40 mètres. Il y a moins de danger. Amoros pour la tête de Touré. Oh et finalement, on a failli voir un but contre son camp de Van der Elst. Et Van de Waal n'en revient pas. Complètement, parce que regardez ce qui va se passer. Van de Waal qui veut devancer Touré, effectivement il devance Touré, et regardez Van de Waal, il est complètement à l'intérieur du but. Heureusement qu'il a la présence d'esprit de garder ses bras et ses mains et de tenir le ballon à bout de bras. Ouais. Coleman pour Van der Elst, interception de Dieb. Tête de Plovy. Odor qui passe bien. Odor qui a donné beaucoup de perçants à l'attaque de Bruges depuis qu'il est rentré. Remise en jeu pour Monaco, pour José Touré. Dieb. Fabrice Poulain. Wea peut-être avec Touré. Non, c'est avec Hoddle qui est parti dans le la défense. Hoddle va frapper du gauche. Glenn Hoddle qui a choisi de frapper du pied gauche. Ali, comme il frappe aussi bien du gauche que du droit, on ne peut pas vraiment lui reprocher, mais qui n'a pas vu lancer qu'il était, que Fabrice Poulain avait complètement accompagné cette attaque et qu'il était seul au centre. Ça fait rien parce que c'est en tous les cas la preuve. Regardez Fabrice Poulain, il est tout en bas à droite de l'écran. Glenn Hoddle est là, il choisit de frapper un centre. Oui, il pouvait être intercepté le centre aussi. C'est bien joué. Et on retrouve Glenn Hoddle avec une talonnade récupérée par Van Dijk. Crève. Van Dijk qui monte maintenant. Les Belges montent plus en cette fin de première mi-temps. Et hors-jeu de Hoddle. Dans cette ouverture de Plovy. Et une nouvelle fois, Monaco a bien joué le coup. Et une nouvelle fois, le juge de touche a bien vu. Oui, ça c'est normal. Son travail, c'est plus facile pour le juge de touche de bien lever son drapeau que pour Patrick Battiston de bien aligner toute sa défense. Pour le moment, dans cet exercice, les Monégasques font un sans faute. Et imaginez un petit peu les Monégasques d'il y a un mois, au niveau mental où ils étaient face à Reykjavik, jamais ils n'auraient réussi, mais même jamais ils n'auraient osé jouer de cette manière. Et là, ils perdent le ballon que récupère Van der Elst et Hoddle est là. Hoddle pour Wea s'il passe, ça peut faire mal. Et il y avait le retour de Mamadou sur Wea. Et on retrouve à nouveau Bruges avec Mamadou. Je ne serais pas étonné, compte tenu de la façon dont se déroule le jeu, qu'Arsène Wenger fasse rentrer Fofana à un moment quelconque de la deuxième mi-temps, car vraiment il y a des espaces à prendre face à cette équipe de Bruges. Et la vitesse de course de l'Ivoirien pourrait être une arme assez étonnante et décisive. Disons à 20 minutes, une demi-heure de la fin.
par exemple, ou bien peut-être plutôt si Weah se ressent un peu de sa blessure, ce que je crois, car d'abord il n'a pas d'énormes jaillissements et en plus de temps en temps j'ai l'impression qu'il boite. Tête de Battiston, tête de Van der Elst, de Braille, Kuhlmann est là et une faute sonore. Et les fautes de Monaco ne sont pas à 30 ou 40 mètres comme le sont celles de Bruges, elles sont à 25 mètres des Bruges, début des Tories. Voilà, et Fabrice Poulain rappelle tout le monde, et tout le monde, ça veut dire même Weah qui était resté en pointe, car Jean-Luc Ettori va vouloir un mur de 4 ou 5 joueurs. À 2 minutes de la fin de la première mi-temps. Alors pour tirer ce coup franc, Van der Elst, Mbouyou. Une frappe d'Mbouyou qui s'envole et qui était détournée au passage, et c'est un corner. Et qui sort du mur, toujours, Marcel Libre. Il là retrouve sa hargne et son abattage de ces dernières semaines. L'abattage qu'il n'avait pas eu avec le maillot bleu. Corner tiré par Braille, attention, nous sommes en fin de première mi-temps et Jean-Luc Ettori a accompagné ce ballon à nouveau en corner. Avec beaucoup de métier, car il a vu qu'il était battu pour l'interception à 2 mains. Il a donné une petite pichenette d'une main pour empêcher Kuhlmann de mettre sa tête. Peter Crève tire le corner de l'autre côté. À l'intérieur du rond, lui fait signe Monsieur Cole. Et les photographes à l'extérieur de la ligne. Voilà. Mamadou est encore là-bas au deuxième poteau. Attention à sa tête, et c'est la tête de Stivoni. Et c'est un nouveau corner. Fin de première mi-temps, très très dur pour Monaco. Il reste 45 secondes de temps réglementaire à nouveau. Un corner tiré par Peter Crève au deuxième poteau. Le voilà, Mamadou, attention. Et cette fois-ci, ça va derrière les buts de Jean-Luc Ettori. Bon, il y a eu péril sur les corners, effectivement, dans cette mi-temps. Il va falloir sans doute couper un petit peu mieux les courses de Mamadou ou de Kuhlmann quand ils montent. Mais bon, on ne peut pas dire que Monaco a été mis en péril et a eu du mal à résister à la Furia belge, car pour le moment, la technique collective de Monaco fait merveille. Interception d'Amoros devant Odor, et Amoros va bénéficier d'un coup franc. Alors que nous commençons à jouer maintenant, dans quelques secondes, les arrêts de jeu. Et voilà. Il n'y a pas eu d'arrêt de jeu en faveur de Touré, et il y en a eu quelques autres. Le voici précisément, José Touré, Ferrage. Valérie. Odol. Tout de suite pour la tête de Touré qui a été bousculée. Et Weah était là au deuxième poteau, alors que Touré a des duels très très serrés. Et là, c'était avec Mamadou. Mais quel centre parfait encore de Glenn Odell qui a pris tout le monde à revers. Et on retrouve Mamadou avec Van Vick. Ça va sortir. Et Valérie, sur son aile droite, à 19 ans et demi, fait un match parfait. Il avait été parfait et avait totalement muselé Eric Cantona lors de Monaco-Marseille. Le voilà pour son premier match de Coupe d'Europe. Il est rentré à Reykjavik, mais là, il est titulaire. Le voilà qui, pour le moment, tient très très bien son rôle. Attention à cette attaque menée par Kuhlmann, Battiston. Et ballon récupéré par Van Dijk pour Bruges. Interception de Dib, l'arbitre laisse jouer. Dib ne passe pas. Peter Crève récupère. Et Touré a raté son interception, que c'est dommage. Odor. Et effectivement, on voit que Touré hésite toujours au moment de contrer. Et M. Cole a pris Touré en grippe, ça je peux vous l'assurer. Car là, il n'y avait pas vraiment de faute de Touré. Et il y a eu ce coup de sifflet. Coup franc tiré par Braille à nouveau. Récupéré par Mamadou qui va... Non, qui n'a pas trouvé de position pour frapper. Van der Elst. Frappe magnifique de Franck Van der Elst. Détourné par Jean-Luc Ettori en corner. Alors que la première mi-temps, le temps réglementaire est terminé depuis 2 minutes. Et que c'est un corner que va aller tirer Braille. Avec encore Van der Elst, un ballon qui lui est subtilisé sous le nez par Poulain. Et c'est la mi-temps qui fait par M. Cole sur ce score de 0-0 qui est un
très bon score pour Monaco. Voilà, et il est bien que la télévision belge s'attarde là sur Jean-Luc Ettori, car après avoir très bien joué ses 45 premières minutes, il a fallu, pour les Monégasques, que Jean-Luc Ettori les sauve sur ce superbe tir de Van der Elst. Alors, 0-0 à la mi-temps, c'est bien, mais le fait de voir jouer Monaco avec une telle sérénité et une telle maîtrise, je crois que c'est encore mieux. On a donc une belle deuxième mi-temps à vivre dans un quart d'heure. Le temps de voir des reportages, des buts et différentes choses préparées. On va voir le but de Stopira. Tout à fait, car ceux qui n'étaient pas rentrés tout à l'heure pour voir Utrecht Bordeaux. Et pile pour le démarrage de cette deuxième mi-temps, donc avec un coup d'envoi qui est donné par l'équipe de Bruges, au sein de laquelle il n'y a pas eu de changement. Yann Keulemans que l'on retrouve avec Van Dijk. Et là encore, le premier quart d'heure va être difficile, car il faut que Monaco recommence à avoir sa sérénité, recommence à reprendre l'emprise du match. Voilà, Monaco qui va bénéficier d'une touche. Et non, la touche est pour Bruges. Avec Van Dijk, avec Plovy, Mamadou, Simoni, à nouveau Plovy, Van Dijk le gaucher, Plovy encore, Van der Elst. Replié pour la tête de Keulemans. Sonor a pris l'avantage et Monaco va pouvoir se dégager avec Manuel Amoros maintenant. Il file le long de la touche après une accélération, 3 Belges autour de lui. Et remise en jeu par le même Manuel Amoros à destination de Glenn Hoddle. Une équipe de Bruges qui semble plus agressive en ce début de deuxième mi-temps. Et Glenn Hoddle qui est resté au sol après ce contre avec Van der Elst. Van der Elst, interception de Wea qui est revenu. Dib pour Hoddle. Hoddle qui passe, qui donne à Wea. Wea poursuivi par Mamadou, suivi plutôt par Mamadou. Bonne frappe et belle frappe, bien lourde et bien cadrée de Wea. Voilà, et bon arrêt de Philippe Van de Waal qui devait s'employer car cette frappe était énorme. Van Dijk. Van der Elst. À nouveau Mamadou. Yann Keulemans. Kenneth Braille, Keulemans qui passe. Van der Elst. Et il est bien parti. Mbouillou, bonne sortie d'Ettori. Mbouillou va marquer. But de décision à ce début de première mi-temps. Un coup dur pour Monaco. Mais une action très limpide, très rapide avec un 1-2 très classique qui a propulsé Mbouillou seul devant Jean-Luc Ettori. Ah, le premier quart d'heure de la deuxième mi-temps était quasiment aussi important que celui de la première. Regardez le relais avec Van der Elst qui va ouvrir sur Mbouillou. Keulemans avait emmené du monde à gauche. Battiston est battu. Procès sur Ettori. Et c'est trop tard pour revenir. But de Mbouillou, meilleur buteur de son club, qui avait marqué 8 buts en championnat, qui est très disputé au sein même de Bruges, qui normalement n'est pas titulaire, qui souvent laisse sa place à De Vries, qui est blessé et qui rentrera peut-être à Monaco. Et voilà un but qui fait mal, mais un but qui était un joli but. Très belle combinaison, comme on l'a revu avec Van der Elst, Keulemans et cette frappe de Mbouillou. Et là, il y a une faute de main de Keulemans. Monaco avait commencé peut-être ce début de deuxième mi-temps de façon un peu moins fringante que le début du match. Hoddle, ouverture pour Ferrat. Ferrat cherche le pied gauche, frappe contrée de Jean-Marc Ferrat, très accrocheur. Oh là là, quelle belle reprise acrobatique de Jean-Marc Ferrat qui est passé à côté des buts de Van de Waal. Ah, cette équipe de Monaco a de quoi marquer un but sur le terrain de Bruges. L'équipe de Bruges avait de quoi marquer des buts à Monaco. On le savait, on le sait un peu mieux maintenant. Mais Monaco doit surtout pas s'affoler, ne pas non plus prendre trop de risques. Une défaite à 1-0 serait pas un drame
dans Monaco prouve qu'ils sont en train de revenir en forme et surtout de ne pas craquer maintenant. Mbouillou pour hors-jeu, ouais, hors-jeu de Crève, de Peter Crève, là, qui était parti. Il faut rester calme, il faut garder son jeu collectif et il faut profiter des espaces qui vont forcément rester. Et pour profiter des espaces, Arsène Wenger fera certainement appel à Youssouf Fofana dans quelques minutes, car c'est évident, ça s'impose de soi-même qu'on a besoin d'un dévoreur d'espace devant du côté de Monaco. Longue ouverture pour la tête de Touré qui a du mal, Wea non. Et Fleury dégage alors que Fofana a effectivement commencé son échauffement. Et on a eu de touche Wea avec José Touré. José Touré, belle remise où il n'y avait personne. Et Van der Elst qui joue plus replié pour l'instant d'Ana Mbouillou. À nouveau Van der Elst. Attention au démarrage de Braille. Braille avec Mbouillou. Un petit moment d'euphorie chez les Belges. Odell qui apaise le jeu. Et Amoros qui se fait contrer par Van der Elst. Braille. Mbouillou qui n'est pas hors jeu. Mais a qu'à changer son jeu, Mbouillou, hein, parce que de toute façon, comme ils ont été pris une quinzaine de fois au piège du hors-jeu, maintenant Mbouillou fait des appels en diagonale en gardant quasiment l'épaule contre la poitrine d'un défenseur pour ne pas être en jeu. Wea. La frappe de Wea, on la connaît. Et cette fois-ci, il n'a pas eu l'occasion de s'exprimer. Il a été stoppé avant Marcel Dib. Une faute d'Mbouillou sur Dib. Tout irait bien pour l'AS Monaco s'il n'y avait pas eu ce but d'Mbouillou. On est d'accord. Coup franc tiré par Amoros avec Poulain. Valérie, Ferrage. Et la touche est pour Bruges. Remise en jeu de Van Dijk. Van Dijk sur Keulemans. Braille, Keulemans, non, Glenn Odell. Keulemans a repris le meilleur. Van der Elst à son tour. Et Kimoni qui relance Mbouillou, qui effectivement a changé son jeu avec beaucoup d'appels latéraux. Et dégagement un peu raté de Tori. Se récupère Dib. Toujours aussi accrocheur. Amoros. Il a du champ. Il regarde. Il remet dans l'axe à Touré qui est tout seul. Odell. Belle ouverture pour Touré. Déviation de la poitrine sur Ferrat. C'était bien joué. Ferrat qui dévie à nouveau en direction de Valérie. Valérie qui va se centrer. Qui écrase son centre. Mais la défense belge a marqué un petit temps d'arrêt dont personne n'a pu profiter. Voilà, en tout cas, une action collective de l'AS Monaco comme on n'avait pas beaucoup vu depuis le début de saison. Il y a beaucoup de mieux chez les champions de France, même si maintenant ils sont menés à 1-0. Il y a tout de même beaucoup de promesses. Keulemans, Van der Elst. Fleury. Et on sent de la confiance maintenant chez les Belges. Il faut savoir bien doser la confiance aussi. Keulemans. Van Dijk. Crève. À nouveau Yann Keulemans. Et attention, Mbouillou est encore parti. Et Braille aussi. Braille s'est accompagné du bras. Frappe de Braille contrée par Ettori. Très belle sortie. C'est superbe, magnifique Jean-Luc Ettori. Alors que Braille avait vraisemblablement commis une main au départ et que l'arbitre n'avait pas sifflé. Ettori 2 fois sauve Monaco. Et que Braille surtout s'était engagé dans le dos encore de Battiston. Regardez, arrêt, réflexe de la main droite d'Ettori, superbe. Et là, deuxième arrêt en voltige, mais le premier était décisif. Attention à la défense de l'AS Monaco, le jeu n'est pas aussi facile qu'il en a l'air. Tête de Touré. Et Wea part en force devant Mamadou qui tient bien le choc. Il n'a pas été bien le choc. Et il y a quand même un petit bout du pied de Wea. Keulemans, qui joue beaucoup plus en retrait alors que Bril joue beaucoup plus en pointe avec Mbouillou. Van der Elst. Francis Van der Elst, ouverture pour Odor. Kimoni. Van der Elst.
Montée de Plovy. Et il y avait encore deux attaquants qui partaient dans le dos de la défense de Monaco, qui cette fois-ci est bien intervenu. Glenn Hoddle. Interception de Mamadou devant Wea. Mamadou qui fait quasiment tout le tour du terrain. Ovationné, et c'est maintenant Van Vick. Moment difficile pour Monaco. Braille. Peter crève. Van der Elst crève à nouveau. Contré par Hoddle. Et on retrouve Odor. Van der Elst. Terrible changement de rythme de Bruges qui a beaucoup accéléré le jeu. Et qui du coup empêche Monaco de poser le sien. Regardez Van der Elst en gros plan. C'est un des hommes sur lesquels Arsène Wenger avait prévu un système défensif particulier, car il sait très bien que maintenant c'est lui qui organise le jeu de Bruges. Il avait prévu de mettre Ferrach ou Deep dans sa zone de jeu. En ce moment il est un petit peu libre Van der Elst. Et la touche est par terre. Deep. Touré. Poulain. Valéry. Bonne circulation à Monaco. Valéry qui parvient à centrer pour Touré. Superbe! Quel beau geste de José Touré sur ce centre de Valéry. Ah, il y a des occasions, ce ne sont pas des occasions très nettes, mais il y a des espaces, il y a des possibilités. Regardez José Touré qui va bien se coucher pour faire un retourné qui aurait été un début de l'année, mais qui n'inquiète tout de même pas trop Philippe Van de Waal. Monaco a de quoi marquer un but à l'extérieur et il ne doit plus, en tous les cas, en encaisser un autre maintenant, car là, ça pourrait être trop. Peter crève, tête de Battiston, alors que Kölman s'était parti, bien parti, sonore. Et Monaco qui est un peu pris dans une nasse en ce moment, a du mal à s'en sortir. Et oui, il fallait faire circuler le ballon très vite d'un côté à l'autre. Monaco a essayé, a juste manqué la dernière passe, mais cette dernière passe manquée offre le ballon à Bruges. Van der Elst. Plovy. Van Vick. Et hors-jeu de Mbouillou. Ah oui, le public râle, car le public, bien sûr, a tourné la tête vers la zone de réception du ballon beaucoup bien après le départ de la frappe. Et au départ de la frappe, il y avait Bril hors-jeu ou Mbouillou, assez largement. Fabrice Poulain. Ferrach. Manuel Amoros. Touré qui bouge beaucoup. Glenn Hoddle qui est lobé par cette passe d'Amoros qui a cherché auparavant à combiner avec Touré. Et finalement, on va retrouver Bruges qui repart avec Peter crève. Interception de Battiston. Et Glenn Hoddle pour Wea. Wea Mamadou. Avantage Mamadou qui avait 1 mètre d'avance au départ et qui l'a conservé. Van der Elst. José Touré toujours avec Kimoni et Odor autour de lui alors qu'il était un petit peu abandonné. Amoros pour la tête d'Hoddle, ça sera trop long. Difficile d'ajuster des transversales aériennes, surtout avec le vent qui souffle sur le terrain. Oui, il vaut mieux du côté de Monaco bien poser le jeu et bien construire plutôt que de chercher des balles trop profondes. Mbouillou, le buteur, il lance le Braille. Et attention à la sortie d'Ettori. Oh là là, Braille va pouvoir marquer, non? Eh bien, cette sortie d'Ettori qui pouvait paraître aventureuse, en fait, a été décisive. Car si Ettori ne sort pas, eh bien, Bril peut contrôler son ballon et à ce moment-là, se retrouve seul pour frapper. Regardez, enfin, c'est ce que je crois. Ettori là qui vient et qui l'empêche de frapper. Du coup, Bril va chercher un lob difficile car Sonor est déjà revenu sur la ligne. Mais
Bruges joue bien différemment de la première mi-temps et la défense de Monaco est beaucoup moins à l'aise maintenant. Et Arsène Wenger vient d'ailleurs de donner de nouvelles consignes à Manuel Amoros qui est en train de les transmettre à Sonor et à Battiston. On va sans doute chercher une tenaille un peu plus efficace pour éviter ces gens qui partent en profondeur et qui font mal à Monaco depuis un quart d'heure. Remise en jeu de Van Wyk pour Bruges. Peter Trèves et c'est Touré qui est venu ratisser avec Odell. Ferrage, Odell. José Touré, nouvelle déviation de la poitrine sur Poulain. Et des Belges très très accrocheurs, beaucoup plus qu'ils ne l'étaient en première mi-temps. Amoros. Et il est tout seul. Il va tenter sa chance tout seul. Il y avait guère d'autre solution si ce n'est Weah sur la gauche, extérieur de Weah, extérieur du pied. Weah encore, très beau crochet. Il embarque Kimoni, qui s'en sort bien et qui prend l'avantage de Théodore qui peut dégager en direction de Braille. Braille qui va se trouver face à Dib et pas facile de passer Dib ce soir. Braille encore. Et il y a eu une intervention de Marcel Dib. Un peu trop rude sur le Danois. Et il faut beaucoup d'engagement physique dans ces matchs de Coupe d'Europe. Tous les entraîneurs, et Jacquet le premier vous le diront, c'est d'abord un combat physique, un match de Coupe d'Europe. Monaco tient bien ce combat-là. Il y a eu 2 ou 3 petits excès. Mais en règle générale, c'est assez bien fait dans les limites permises. Van Wyk sur service de Keulemans. Trèves. Van Wyk. À nouveau Crève, très belle talonnade, belle combinaison. Van der Elst, Kimoni. Kimoni qui pourtant était libre et seul, lui qui dit moi je n'aime pas être au marquage, je veux qu'on me laisse de l'espace, que je puisse attaquer car j'adore ça. Et là il avait de l'espace, il n'en a pas profité. Très beau service de Touré pour Dib. Dib qui a vu Weah partir, Odell aussi. Odell continue, Odell le fait, contourne Odor et nouveau coup franc belge, mais toujours coup franc assez lointain. À 30 bons mètres, début de Van de Waal. Et on voit, regardez le maillot de Dib et regardez le col de l'arbitre, Monsieur Cole, il y a énormément de vent maintenant. Même au ras du terrain, malgré les tribunes qui cernent ce nouveau stade de Bruges. C'est pas sur celui-là que Lyon avait joué en Coupe d'Europe il y a une dizaine d'années. C'était dans le vieux. Coup franc que va tirer Glenn Odell. Pour la tête de Touré. Et une reprise peut-être de Sonor, qui a été au contact avec le gardien Van de Waal. Eh bien, c'était très proche d'une occasion de but. On va mieux le revoir, j'espère. Coup franc de Odell, José Touré qui va s'élever. S'élever, il vient. Oui, le voilà. Et la balle, donc, qui lobe tout le monde. Et normalement, il y a Sonor qui doit arriver là, en même temps que Van de Waal. Ah, il lui manque un centième, disons, allez, 2 centièmes de seconde. Et Sonor avait cette balle. Alors, il y a 2 joueurs au sol, c'est Mamadou, d'une part, et le gardien Van de Waal à Bruges. Philippe Van de Waal, alors que là on a un gros plan sur Mamadou. Philippe Van de Waal qui est un des monuments de cette équipe de Bruges. Voilà 8 ans qu'il est là. Gardien assez étonnant qui s'échauffe pendant 1h30 comme un fou, à tel point qu'il va prendre 2 fois sa douche avant le début du match. Et puis gardien assez étonnant aussi parce qu'il parle en 3 langues. En français, en flamand et même en sénégalais. Il a appris quelques mots en sénégalais pour parler bien sûr à Mamadou. Van Wyk. Tout le monde a récupéré. Van der Elst. Ça reste 27 minutes. 1-0 pour Bruges. But de Mbouyou marqué au tout début de cette deuxième mi-temps. Et là, phase ratée de Keulemans. José Touré, qui a tenté une passe difficile, qui a pris l'avantage de la tête, qui donne à Glenn Odell. Odell qui a vu Weah tout près. Et de l'autre côté, Jean-Marc Ferrage et Dib qui se gêne. Battiston monte, avantage peut-être à Battiston. Ça passe difficilement pour Battiston et c'est Kenneth Braille qui mène la contre-attaque maintenant pour Bruges. Braille avec Crève à sa gauche et avec un départ d'Mbouyou qui pose énormément sur le front de l'attaque. Et Monaco tient bien le choc et Monaco repart avec Ferrage. Retour de Mbouyou dans les pieds de Ferrage et faute d'Mbouyou.
Voilà, qui n'est pas une faute bien gentille non plus celle-là, car il a vraiment choisi délibérément la faute sur Ferrat plutôt que de jouer le ballon. Et Sonor boite. Donc coup franc dans le camp de Bruges. Et on a toujours la solution du jeu de tête de José Touré. Et c'est ce qu'on cherche. Et c'est Mamadou qui a pris l'avantage. C'est pas fini pour Monaco. Wea. Dib. Touré a une talonnade. C'était très audacieux que voulait faire Touré. Et Dib se retrouve en position à 20 mètres. Il était un peu surpris. Il a pris sa chance quand même et le tir est passé au-dessus. Ah oui, c'était tout de même une très belle frappe du coup de pied en extension avec une balle. Regardez, elle va revenir. Il y a d'abord une bonne tête de Sonor. La balle là, qui n'est pas attaquée. Et Dib en extension, une balle qui va revenir plonger, mais plonger derrière la barre. Mais c'est bien. Kuhlman, Van der Elst, Van Beek, Odol, Valérie, Wea. Et Ferrat maintenant pour Monaco. Ferrat, le centre de Ferrat pour la tête de Odol. Oh, que c'était bien joué. Oh, que c'était très bien joué cette plongeante de Glenn Odol et malheureusement la balle juste dans l'axe de Van de Waal. Voilà. Et aussitôt, réaction de Bruges avec Peter Craeve. Bruges qui semblait marquer le pas ces dernières minutes. Kuhlman. Après un démarrage de deuxième mi-temps, pied au plancher, Van der Elst, Kimoni, pour Rodor, mais bonne intervention de José Touré. C'est un énorme travail défensif, José Touré, et un énorme travail offensif. Voilà, longtemps aussi qu'on ne l'avait pas vu en aussi bonne forme. Voilà, ben c'était moins bien, mais il s'est battu pour récupérer la balle et il ne l'aura pas. Le coup franc est pour Bruges. Quand il y a le doute, M. Cole donne souvent bénéfice à l'équipe qui reçoit. Et vous, abonnés de Canal, le savez bien, car vous avez tout de même le souvenir de Bordeaux-Nieppe, où M. Cole était plus attentif à un camp qu'à l'autre. Peter Craeve. Et une faute d'Odol. Il ne conteste pas un instant. Et voilà, il demande à Jean-Luc Ettori un mur à 2. Ah, il y a des possibilités offensives du côté de l'AS Monaco. Il faut que la défense tienne bien, surtout ne soit pas inattentive, ne laisse pas d'espace. Et alors, ça ira. Van der Elst, tête de Touré. Il fait vraiment un match plein. À l'avant et à l'arrière. Mamadou. Cap en touche devant la menace Wea. Et quand dans un quart d'heure la menace Wea sera sans doute transformée en la menace Fofana, souvenez-vous, la vitesse de Fofana devrait pouvoir prendre le dessus sur Mamadou. Surtout s'il est dans un jour avec. Touré. Amoros. Sonor. Baptiston. Oh là là. Sonor en couverture, Fabrice Poulain avec Odol, Poulain toujours, et hors-jeu signalé de Ferrat. Eh oui, parce que la transmission de balle a été un tout petit peu lente. Cette action qui s'annonçait superbe a été stoppée par le hors-jeu de Ferrat, qui en plus se fait gronder par M. Cole. Car Ferrat avait été obligé, juste avant le début du ralenti, de faire 2 pas en avant, qu'il l'avait mis en position de hors-jeu. Tête de Poulain. Odol. Amoros. Ce Monaco-là a en tout cas un potentiel européen. Oui, il va être assez frustrant pour les joueurs de repartir avec une défaite de Bruges s'ils repartent avec une défaite aujourd'hui.
car ils avaient les moyens de repartir avec un beau nul. Et attention à Braille. Braille, tête de Battiston, heureusement, car il avait Mbouillou dans le dos, puis Coleman qui arrivait. Et toujours les Belges avec Peter Crève avec Mbouillou. Et le piège du hors-jeu de la défense de Monaco marche moins bien maintenant. Et Amoros qui va intercepter Kimoni et commettre une faute. Voilà, attention à ces coups de pied arrêtés, ce sont ceux-là même que Houvart a fait travailler hier matin à l'entraînement, exactement dans cette position-là. Alors deuxième poteau, Coleman, il n'y aura pas Mamadou. Et Bril qui va gicler. Tiré par Pascal Plevy, sortie, non, pas de sortie. Coleman récupère, Coleman toujours, il crochette dans la surface, il frappe et Tori n'a pas bougé. Et encore beaucoup de sang-froid de la part du capitaine de Monaco qui relance tout de suite en direction d'Amoros. Alors que Coleman va chercher sa chaussure, car sa chaussure est partie, regardez, elle était là, au pied du poteau. On revoit ce coup franc. Et Coleman qui va pouvoir frapper, mais d'abord au prix de 2 ou 3 crochets. Voilà, et bon arrêt des Touré. Et Monaco est à l'attaque avec Ferrage. Ferrage pour la tête de Touré qui a cherché Odell en 1-2 car il était un peu en déséquilibre. Ah, les Monégasques sont tout près d'avoir des occasions de but très très nettes. Vraiment, il serait terrible pour eux de prendre un deuxième but, ce qui serait presque un contre, car les Monégasques ont quand même souvent la possession du ballon, alors qu'ils ont vraiment les moyens d'aller marquer un but à l'extérieur qui serait un immense pas en avant vers la qualification pour les quarts de finale. Et attention, nous sommes en Coupe d'Europe des clubs champions. C'est pas comme en Coupe de l'UEFA. Si Monaco passe ce tour, Monaco est en quart de finale et les quarts de finale ont lieu au mois de mars. C'est-à-dire qu'on est européen pendant tout l'hiver et ça fait bon, ça fait très bon, très chaud au cœur d'être européen ensuite pendant le championnat. Van der Elst cafouille, Touré récupère et Mamadou tape en touche. José Touré réclame un coup franc. Faut pas qu'il rêve. Je crois que M. Cole ne lui sifflera rien en sa faveur aujourd'hui. Et ce qui est bien, c'est que José Touré a pris le parti d'en sourire. Glenn Hoddle, qui n'entame donc pas ni son tonus, ni son sang-froid. Odor. Odor qui passe, qui a 3 Monégasques sur sa route et qui a un avantage et qui retrouve Mbouillou, mais Battiston est bien revenu. Alors que Luxonor était en train de couvrir à nouveau toute la défense. Luxonor qui n'a plus tout à fait l'habitude de jouer stopper, qui préfère et de loin jouer arrière latéral. C'est pas un mauvais match ce soir, en tous les cas meilleur que ses dernières sorties en équipe de France, mais qui n'a pas tout à fait les automatismes de Rémi Vogel par exemple. Odor, Plovy. Odor, qui est très vivace, mais Odell a eu le coup d'œil. Odell a eu le coup d'œil, il a toujours le coup d'œil, il a fait un appel à Wea qui n'est pas venu. Et Battiston franchit à nouveau la ligne médiane, il va le faire plus de fois peut-être dans ce match qu'il ne l'a fait depuis le début de la saison, en suivant les consignes en cela d'Arsène Wenger. D'une part et d'autre part. Coleman à la relance pour Bruges. Mbouillou. Bonne intervention de Sonor. Odell. Oui, c'est bon. Bien joué avec Sonor. Sonor appel de Wea. Voilà pour Wea. Wea face à Mamadou. C'est pas facile. Centre instantané et ce sera une touche. Et il reste 17-18 minutes. Remise en jeu de Sonor. Une longue touche vraisemblablement. Non. C'est pour Odell. Qui caresse le ballon. Et qui cherchait la tête de Touré. Ferrage va bondir, la toucher de la main devant Peter Crève et l'arbitre a sifflé. On retrouve Crève avec Yann Coleman. Et le public qui vient pousser Bruges, car il sent bien que Bruges a besoin d'un but supplémentaire, tant cette équipe de Monaco a été impressionnante ici. Van der Elst. TV par Dib. Kimoni. Kimoni qui passe. Attention à Kimoni. Kimoni qui fait le grand tour.
qui passe tout le monde en vue, qui va peut-être obtenir un corner. Sonor a bien contré et Dib récupère, mais quel beau slalom de Kimoni. Et des changements de trajectoire qui ont dérouté tout le monde, alors que là, Glenn Hoddle piétine. Et judicieux coup de sifflet de Monsieur Cole. Et qui fait du bien à l'AS Monaco, ce coup de sifflet, car Hoddle avait perdu le ballon, alors qu'on revoit ce percé de Kimoni qui a beaucoup de jambes et un tacle de Sonor absolument parfait. Alors que Kimoni revient, c'est Ferrach qui a le ballon de l'autre côté pour Monaco. Accélération de Jean-Marc Ferrach qui donne à Sonor. À Moros. Cherche la tête de Touré. Et qui s'est bien battu entre Plevy et Mamadou et qui est vraiment serré de près aussi par l'arbitre Monsieur Cole. Il est marqué partout. Voilà, vous avez vu Mbouillou troisième, ça veut dire troisième minute de la deuxième mi-temps, c'est-à-dire 48e, ce but de Bruges. Van der Elst, attention au lob, il est parti, il est bien parti et il est tombé dans la surface, il n'y a pas pénalité. Ah, Kenneth Brill, lui aussi, il y a 4 ans, ne serait certainement pas tombé, il aurait poursuivi sa course et il aurait récupéré le ballon vraisemblablement avec Ettori et il aurait marqué, car c'était une très belle occasion. Brill qui était parti dans le dos de Valéry, qui semble avoir un peu plus de mal à se replacer, qui physiquement, il est stagiaire au centre, n'a encore pas le rythme complet de la première division et en plus de la Coupe d'Europe. Odor, attention au démarrage. Et Amoros n'avait pas suivi toute la ligne de la défense. Odor qui dribble. On dribble beaucoup de ce côté-là. Comini, Odor. Ballon récupéré par José Touré. Touré bien joué, quasiment très bien joué, mais pas vraiment. Van der Elst. Dib vient lui prendre le ballon dans les pieds. Amoros à nouveau, alors que Battiston discute beaucoup avec Arsène Wenger qui est sur le banc de touche. Discussion à distance. Ah oui, Arsène Wenger doit bien sentir que ça serait tellement bête de prendre un deuxième but et de se condamner aujourd'hui après avoir fait tant d'efforts. Et je crois que Patrick Battiston faisait signe aussi que quelqu'un en défense était blessé, car Claude Puel part s'échauffer. Claude Puel qui avait été victime d'une fracture du cubitus il n'y a pas si longtemps, à qui on vient d'enlever sa broche. Ferrach. Bon centre de Ferrach, oh là 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 là. Touré était là. Un poil en retard et Wea réussi, est en train de, en tout cas, poser plus de problèmes. Voilà Wea encore avec Amoros et c'est un coup franc, un corner, une touche, pardon, pour Monaco. Ah mais ça pouvait être les trois, mais ce sera une touche pour Monaco. En tout cas, un ballon rouge et blanc et Monaco qui va repartir, j'en suis sûr, avec une impression de désenchantement s'il ne marque pas un but avant la fin. Voilà, mais c'est pas fini, Charles. Mamadou. Ferrach. Mamadou qui est en difficulté. Bien coincé par Ferrach. Il n'y a pas de faute. Ah, il y en aura eu quand même à un moment. Et Monaco récupère le ballon. Wea va frapper. Il est contré par Plevy. Et Mbouillou tape devant où il n'y a pas grand monde. Sonor va pouvoir relancer peut-être. Les Belges se replacent maintenant avec Bright, avec Van der Elst, avec Van Beek, avec Bright encore. Odor bien contré par Amoros. Oh, c'est assez amusant car ce match qui a été relativement technique depuis le début, d'un seul coup est en train de devenir une espèce de furieuse mêlée, de furieuse bagarre. Il reste 12 minutes, il va y avoir 10 minutes pleines de passion. Le public l'a senti, Van der Elst. Mbouillou, Kimoni, Odor, Kimoni. Alors que le changement va vraisemblablement concerner Jean-Marc Ferrach et Braille là, qui est à la lutte avec Sonor. Braille qui contourne Sonor mais qui n'y parvient pas. Voilà, Sonor qui a réussi quelques sauvetages de vraiment d'énorme qualité aussi. Ferrach qui se plaint d'un coup que lui a infligé Van Beek, vient d'aller lui signaler et qui sera donc remplacé par Fofana. Valéry va donc faire un match
plein, entier. Odell, Poulain, Ferrach. Ferrach qui donne tout de suite car il n'est plus en état de faire grand chose. Dib. Fan de frappe de Dib qui continue, qui est crocheté. Amoros s'accroche à son tour. Odell, bon contrôle. Beau geste technique pour reprendre le ballon, mais attention à la montée de Braille, mais il n'est plus lui non plus aussi vivace et sonore, et c'est un petit peu en difficulté malgré tout. Enfin, on va en profiter de cette touche pour faire rentrer Fofana. José Touré aussi a fait des soins du côté de Monaco. On voit plus clair. Quelque chose à l'œil. Alors que là, nous sommes sur Fofana qui fait son entrée. Voilà, Touré. Vous l'avez aperçu avec les kinés de l'AS Monaco. Problème de vision. Voilà, et M. Cole va maintenant intervenir pour empêcher José Touré de se faire soigner. Ah, ça va pas du tout entre tous les deux, hein, quand on est dans le collimateur. C'est collimateur. Alors Fofana va jouer en pointe à droite et Wea en pointe à gauche. C'est-à-dire qu'il va y avoir deux joueurs complètement en pointe qu'il n'y a pas eu depuis le début. Coleman qui était dans le dos de Sonor. Sonor est bien intervenu. Glenodel laisse passer. Kimoni. Van der Elst. Van Beek. Tête de Coleman pour lever tout le monde. Et attention, ouais, Braille a cherché le pénalty sur Battiston et ensuite Odor a été contré, mais il y avait encore danger pour Monaco. Et Braille qui cherchait à s'appuyer sur le monégasque comme le chypriote avait fait face à Daniel Bravo samedi pour un pénalty de sinistre mémoire et que l'on n'est pas prêt d'oublier dans le football français, même si aujourd'hui je crois que Monaco et Bordeaux vont redonner un petit peu de baume à ceux qui aiment le football français. Pour Bordeaux c'est fait, pour Monaco il y a la manière, reste le résultat. Oh, faute de Van der Elst sur Touré. C'est difficile pour l'arbitre autrichien de ne pas la siffler. Peut-être que Touré vient de lui dire merci d'ailleurs. Il a l'air en plus de lui parler, de lui dire bien arbitré, quelque chose de ce genre-là. Ça fait plaisir. 9 minutes de jeu, 1-0 pour Bruges. Ça vaudrait presque mieux pour Monaco. Van Dijk, Van Beek. Et Peter Crève fait une faute. Coup franc joué rapidement par les Monégasques avec Dib. Odell. Quel beau jeu de la part d'Odell. Et Fleury a mis rapidement en corner. Et on va faire donner toute la garde du côté de Monaco sur ce corner qui sera tiré par Fofana, un gaucher. Sonor est monté. Valéry va monter, qui n'est pas mauvais de la tête. Alors que Betagno, un garçon qui joue souvent aussi dans l'équipe de Bruges, va prendre la place de celui qui était entré en cours de jeu tout à l'heure, Odour. Attention à Betagno. Il avait marqué contre Brøndby au match aller le but de 1-0 et donnait la victoire à Bruges. Corner tiré par Fofana au premier poteau. Rodol va récupérer, redonne à Fofana. On est à 8 minutes de la fin, toujours 1-0, Fofana contré. Braille va peut-être relancer. C'est fait maintenant, c'était en direction de Coleman, tête de Battiston qui a assuré et une faute de Mbouillou sur Fabrice Poulain. Et une autre en prime de Crève sur Dib. Il se tient le nez. Ouverture trop longue d'Odol et Van de Waal sans problème. Relance tout de suite sur Peter Crève. Crève Van der Elst. Montée de Poulain sur Van der Elst. Fleury. Amoros. Face à Betagno. Et le coup franc est en faveur de Bruges. Et oui, le mauvais contrôle d'Amoros a obligé l'international à faire une faute ensuite. Et on retrouve avec une balle arrêtée en faveur de Bruges, dangereuse. Avec Van der Elst au coup franc. Pour la tête de Coleman. Touré toujours là. Braille remet tout de suite. Poulain dégage sur Peter Crève qui part en dribble et qui se heurte à Odell.
Amoros, attention, ballon difficile à négocier et bien négocié par Amoros, puis Baptiston. Accélération de Touré. Touré qui a fait un bon contrôle, donne maintenant à Youssouf et Fofana. Fofana encore, peut-être une frappe de Fofana. Fofana qui glisse à Wea encore. Et il n'y avait personne. Fofana était tombé. Et toute l'équipe de Bruges était en défense. Et là, Odell était très nettement hors jeu. Et là encore, il y avait possibilité de faire quelque chose. Fofana n'a pas encore eu, lui, la possibilité d'utiliser sa pointe de vitesse. Il a été obligé là de revenir à l'intérieur pour chercher un tir qu'il n'a pas pu armer. Mais je ne sais pas si les plans de nos camarades de la télévision belge sont assez larges pour vous le montrer. Mais il y a des espaces et il y a des possibilités de marquer. Arsène Wenger aura la rage au cœur tout à l'heure si Monaco repart avec une défaite même de 1-0. Malheureusement, il y a toujours possibilité qu'elle soit un peu plus grande. Parce que Monaco avait ce soir la possibilité de marquer un but à l'extérieur. Et un but à l'extérieur, quand Monaco joue comme ça aurait été de l'or. Monaco qui bénéficie d'un coup franc pour une nouvelle faute de Mamadou sur Dib. Et nous sommes dans les 5 dernières minutes. Et regardez comme geste de Sonor est significatif. Il est allé arracher la balle à Bril, a tout de suite la renvoyer pour que les Monégasques jouent vite, parce que les Monégasques ne se satisfont pas d'une défaite à 1-0, la même qu'ils avaient concédée à Reykjavik par exemple, et qui était d'une nature totalement différente. C'est un autre monde et un autre Monaco avec Fofana, Odell. Odell pour Fofana. Fofana bousculé dans la surface et il n'y a pas de coup de sifflet de Monsieur Cole. Qui fait signe que Fofana a plongé. Ah, Fofana qui était là encore par sa vitesse, vraiment tout près d'avoir l'occasion de but. 4 minutes 20 encore. Monaco à l'attaque avec Poulain qui ne passe pas. Mbouillou replié. Van der Elst. Attention au contre maintenant. Braille, Sonor. Marcel Dib. Et on repart dans l'autre sens avec Monaco. Dib est empêtré dans la défense belge et bénéficie d'un coup franc pour une nouvelle faute de Mamadou qu'on aura commis. Bon, on n'a pas les statistiques, on est à l'extérieur ce soir, mais je crois que Mamadou en a fait pas mal. Et regardez les Belges qui gagnent du temps, qui eux sont contents de ce 1-0 parce qu'ils ont sans doute une équipe capable de défendre un tel résultat à Monaco dans 2 semaines, mais qui savent bien que s'en sort pas si mal avec un tel résultat. Valéry, 22 centres. En voilà un pour la tête de Touré. Et Betagno récupère. Betagno passe. Il est tout neuf. Il est entré il y a 3-4 minutes. Et Odell est bien revenu pour couper cette montée de Betagno. Et il est obligé à porter la balle en touche. La touche sera pour Monaco. 3 minutes encore. 3 minutes, on n'a pas envie que ça finisse. On a envie que Monaco ait encore un peu de temps pour vraiment prouver que Monaco va beaucoup mieux, que Monaco est beaucoup plus digne du champion de France qu'il était la saison dernière et que Monaco est capable de marquer un but en Belgique. Amoros. Ne passe pas Betagno. Bril. Et Dib, bien joué de la part de Dib. Glenn Odell passe à Van der Elst et 2 meneurs de jeu. Baptiston. Youssouf Fofana. Et là, il y aura un incident tout à l'heure par le juge de touche. Va appeler l'arbitre pour signaler que Dib a donné un coup à Betagno. Et ça va être très embêtant pour Marcel Dib. Je peux vous annoncer ce qui va se passer là. Ça peut être une expulsion. Oui, car Marcel Dib a eu un carton jaune en début de match. Et là, Dib vient de donner un coup à Betagno. Le juge de touche l'a vu. Et Dib va avoir de très sérieux ennuis dans les secondes qui suivent. Voilà. Le carton sera rouge. C'est clair, Marcel Dib va être sorti, ne jouera pas le match en retour. Quel numéro demande Monsieur Cole. Oh, Dib se cache au milieu du terrain derrière Odell, mais Dib n'y échappera pas. Monaco va finir à 10. Tous les Monégasques sont autour de Monsieur Cole. Oh, Monsieur Cole ne cédera pas. Face à Van der Elst et 2 meneurs de jeu. Baptiston. Youssouf Fofana. Et là, il y aura un incident tout à l'heure par le juge de touche. Va appeler l'arbitre
pour signaler que Dib a donné un coup à Betagno et ça va être très embêtant pour Marcel Dib, je peux vous annoncer ce qui va se passer là. Ça peut être une expulsion. Oui, car Marcel Dib a eu un carton jaune en début de match et là Dib vient de donner un coup à Betagno, le juge de touche l'a vu et Dib va avoir de très sérieux ennuis dans les secondes qui suivent. Voilà. Le carton sera rouge, c'est clair, Marcel Dib va être sorti, ne jouera pas le match au retour. Quel numéro demande Monsieur Cole. Oh, Dib se cache au milieu du terrain derrière Odell, mais Dib n'y échappera pas. Monaco va finir à 10. Tous les Monégasques sont autour de Monsieur Cole. Oh, Monsieur Cole ne cédera pas. Il va aller trouver Dib, qui a déjà un carton jaune et qui aura là un carton rouge. Et Dib ne jouera pas ni le prochain match de Coupe d'Europe, ni sans doute le tour suivant si Monaco a la chance d'être qualifié. Marcel Dib qui avait fait un très très beau match. Et le carton jaune et puis là, ce geste qui coûte cher. Voilà, Arsène Wenger, coup de rage après le juge de touche qui va procéder à un changement. Il ne va pas faire rentrer Puel à la place de Dib, mais il va faire rentrer Puel à la place de quelqu'un d'autre dans les minutes qui suivent. C'est quand même un coup dur car Marcel Dib avait montré qu'il avait bien digéré son échec international. Il avait été parfait. C'est une très belle vraiment une belle réaction. Et il ne faudrait pas que s'ajoute à cette explosion un but, par exemple celui-là de Mbouyou. Ballon dégagé par Fabrice Poulain et l'arbitre, Monsieur Cole, accorde un coup franc au Monégasque. Il va y avoir un nouveau changement, donc avec maintenant l'entrée de Claude Puel à la place de Wea. Wea qui sort. Et Claude Puel alors que on joue maintenant les arrêts de jeu. Ah, la bêtise de Dib gâche une partie de la fête monégasque, car d'abord c'est jamais bien d'avoir un joueur sorti, surtout lorsqu'il le mérite, car comme il avait un carton, Marcel Dib, il ne devait pas se permettre ce geste punitif, même s'il avait été touché par Betagno dans l'action précédente. Il le sait, ce n'est plus un néophyte Marcel Dib. 28 ans, 4 sélections en équipe de France, on ne doit pas faire ce genre de faute, car c'est son équipe que l'on pénalise. Et Monaco termine à 10. Van der Elst, Kuhlmann, Van Dijk. Et le public qui siffle son équipe. Peter Crève. Contact de Valérie. Il reste une bonne minute maintenant, il faut vous dire, une bonne minute à tenir pour l'AS Monaco. Il ne faut plus avoir les mêmes ambitions qu'il y a 4 ou 5 minutes. Et là, on ne devrait plus être loin de la fin. L'arbitre fait signe d'ailleurs qu'il s'apprête à siffler la fin de ce match. Et pour vous donner un aperçu du changement de mentalité, eh bien Glenn Odell vient de dire à Jean-Luc Ettori, va doucement pour dégager. C'est-à-dire que Monaco maintenant va se satisfaire de son 0-1, d'autant plus que le match est fini. Monaco battu ici par 1-0. On a vu un très beau Monaco. Monaco qui a retrouvé la manière, qui n'a pas l'efficacité. Battu par un but de Mbouyou, donc marqué au début de la deuxième mi-temps à la 48e minute. Dans 15 jours, on a hâte d'être dans 15 jours déjà pour voir ce match retour sur Canal. Car on aura encore une très belle semaine. On va d'abord revoir Bordeaux et Monaco vendredi prochain, pas après-demain, mais la semaine suivante en championnat. Vendredi en direct, donc sur Canal, Bordeaux-Monaco, alors que là on voit le buteur. Et puis la semaine suivante, ça sera en direct sur Canal+, et seulement sur Canal+. Donc le mardi, le match retour de Bordeaux, Bordeaux-Uspes à 20h30, et le mercredi, le match retour de Monaco, Monaco-Bruges à 20h30, deux matchs qu'on a hâte de voir, pour voir si le football français est un peu plus à l'image de ces deux clubs européens d'aujourd'hui qu'à l'image de la sélection nationale de samedi dernier. En tout cas, c'était quand même déjà le jour et la nuit entre samedi dernier et ce qu'on a vécu aujourd'hui sur Canal+, avec Bordeaux et Monaco.
Voilà, ce qui fait qu'on peut aller se coucher tranquille ou bien continuer à suivre les programmes de Canal qui sont pas mal non plus, au choix. Voilà, puis moi je vous dis à demain à 12h15. C'était le commentaire de Charles Bietri et Michel Denisot depuis Bruges avec les moyens techniques de la RTB.